Le fourre-tout on the go de Louis Vuitton a su rapidement s'imposer comme un iconique de la maison. En toile, en cuir, revisité en édition limitée, il ferait presque oublier le Neverfull. Bonjour, je suis Awa et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on s'intéresse au on the go de la maison Louis Vuitton. Et pour ma part, j'ai la version MM, donc Medium, en monogramme reverse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le monogramme reverse, c'est tout simplement une toile où les couleurs sont inversées par rapport à la toile classique monogramme Louis Vuitton. Et donc le monogramme reverse, soit on l'aime, soit on le déteste. Je sais que beaucoup d'entre vous le détestent, mais moi personnellement, je trouve que ça apporte du relief. Je fais partie des fans de la version reverse. J'ai fait cet achat en ligne et j'ai sélectionné un jour où j'étais en télétravail. Donc je l'ai reçu un peu plus que 3 jours puisque je voulais être présente à la maison pour la réception. Quelle était ma surprise de voir une personne qui, à mon avis, était dédiée à la livraison des sacs Louis Vuitton. Il s'est présenté avec un petit sac de la marque Louis Vuitton, très bien habillé, très courtois. Il m'a donné mon petit paquet et j'étais très heureuse de ce service. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Je vais pas donner de description détaillée pour ne pas mettre en danger les livreurs de la maison Louis Vuitton. Je pense que ça doit être juste dans la région parisienne. Dites-moi si vous êtes à Lyon, vous avez ce type de service ou c'est une personne dédiée, je pense, à la livraison de la maison. Il était extrêmement bien habillé. Je n'ai jamais vu un livreur en costume 3 pièces. Donc c'était vraiment une belle surprise. Pour revenir rapidement sur l'histoire du On the Go, il est inspiré en fait du sac plat de la maison Louis Vuitton qui lui est sorti en 1968. Le On the Go n'est pas si vieux que ça puisqu'il est sorti en 2019, d'abord en version GM, donc géant. La version MM, quant à elle, est apparue seulement en février 2020. Et le dernier de la famille On the Go en taille petite PM est apparu seulement en 2021, soit juste l'année dernière. La boîte est énorme puisqu'il accueille quand même un cabas et donc cette boîte était dans un sac quand le livreur me l'a apporté. Donc voilà, c'est la boîte classique Louis Vuitton avec ce côté orange et le côté beige et des aimants sur le devant pour pouvoir fermer correctement la boîte. Sur cette boîte, il y a un système assez ingénieux. Vous tirez en fait sur les petites languettes bleues qui vous permet en fait de replier le sac. Donc voilà, j'essaie de vous montrer. Ça permet de ranger la boîte plus aisément si vous mettez pas votre sac à l'intérieur. Forcément, vous pouvez pas bien plier la boîte, mais en termes de rangement, c'est déjà plus sympathique. Et sincèrement, j'ai mal au bras, mais voilà, je voulais vous montrer ce système qui est plutôt intéressant. Donc je vais refermer la boîte. Ouf, c'est sport. Vous avez les pochons habituels de la maison Louis Vuitton et je suis agréablement surprise parce qu'ici il y a une étiquette. Sur la pochette métisse, il y avait juste l'indication que le pochon était fabriqué en Albanie et ici ils indiquent bien que c'est du 100% coton et cette fois c'est Made in Italia. J'essaie de faire un petit focus. Donc voilà, hein, le pochon classique, simple, léger, fluide. Les finitions sont correctes, c'est fabriqué donc en Inde et c'est du coton. Vous l'aurez deviné, ce sac est en toile, donc du polychlorure de vinyle, du PVC, du plastique, ce que vous souhaitez. Et il est donc composé de plusieurs styles de monogrammes, c'est la toile géant qui est fait face au sac, que ce soit sur la version monogramme reverse ou la version classique. Vous avez sur les côtés la toile monogramme classique et version reverse. Et vous avez sur les anses la toile monogramme petite, donc c'est des petits logos tout simples. Donc en termes de composition, moi ce que j'adore c'est que ça soit vraiment asymétrique. J'ai pu voir sur certains modèles, ça ne l'était pas. Il me semble que c'est plutôt sur les grands où ça ne l'est pas et vous avez un côté difforme à ce niveau-là que je trouve pas très sympathique. Là, ce que j'apprécie, c'est vraiment le côté vraiment asymétrique. C'est plus sympathique à l'œil. Vous avez des petits embouts ici pour fermer le sac. La toile est beaucoup plus rigide que la pochette métisse que j'ai en toile monogramme reverse aussi. À l'intérieur, c'est une toile rouge. Il me semble que c'est du coton, mais j'ai pas forcément vérifié l'information. Je mettrai une correction si c'est le cas. Donc le rouge et la toile monogramme, je trouve que ça matche parfaitement. Donc Louis Vuitton aussi l'a bien compris. Et à l'intérieur, vous avez
des garnitures cuir noir tout simplement pour le porter-épaule. Il faut savoir que quand il est sorti, ce n'était pas cette garniture, c'était aussi de la toile monogramme qui était pareil sur le même concept du reverse, donc sur ce côté c'était plutôt le monogramme reverse et de l'autre côté c'était la couleur monogramme classique pour continuer sur le jeu de contraste. Mais ça a été changé, alors sûrement peut-être parce que, il y avait des plaintes à ce niveau-là ou peut-être que c'était plus simple de faire la bandoulière en cuir, en termes de production, je ne sais pas. À l'intérieur, vous avez une grande poche zippée qui se place en dessous du logo Louis Vuitton, de quoi mettre vos papiers sans problème et vous avez aussi 2 poches plates qui se superposent à cette première poche. Les finitions métalliques sont en doré, vous avez aussi un petit fermoir qui vient fermer le sac. Personnellement, je l'ai jamais utilisé parce que, il se plaque plutôt bien contre vous quand vous le portez. Donc voilà, c'est un petit plus pour sécuriser le sac et pour le coup, voilà, vous sentez bien quand quelqu'un, si quelqu'un met, sa main à l'intérieur. En termes de dimension, on est sur du 35 centimètres sur du 17 centimètres de hauteur, avec une largeur de 14 centimètres. Et personnellement, je trouve que le travail est sublime, le contraste de ce sac est sublime. Ma petite crainte par rapport à ce sac, c'est j'ai peur qu'avec le temps, il fasse des ondulations. La beauté de ce sac, c'est vraiment sa rigidité, donc ça serait dommage que ces ondulations apparaissent. Je ne sais pas si c'est, parce que, les personnes l'ont mal rangé ou des choses de ce type, ou c'est vraiment l'usage même du sac et le temps qui fait que la toile monogramme va se, gondoler un petit peu. Affaire à suivre. Pour le moment, il reste hyper rigide. Parlons maintenant de praticité ou de versatilité. Personnellement, je le trouve super. En termes de versatilité, on va se le dire, vous avez 2 sacs en un, selon le côté que vous le mettez, ça change complètement votre style. Vous avez la possibilité de le porter main, le porter poignet, le porter bras puisqu'il passe. Les 2 bandoulières, quant à elles, mesurent 24 centimètres, ce qui permet le porter-épaule aisément. Il se plaque facilement contre vous, donc il se ferme automatiquement contre vous. Et en plus, si vous utilisez le fermoir, là c'est parfait. Sur la version petite, on peut le porter crossbody, mais pas là. Et pour le coup, je trouve qu'avec cette taille, c'est un petit peu bizarre de porter en crossbody. Je ne trouverais pas ça confortable, en tout cas pour moi. Et maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il peut contenir. Et sincèrement, il peut contenir beaucoup de choses. Et pour le quotidien, il peut contenir bien plus que ce que je prends habituellement. J'utilise principalement des cabas pour aller au bureau, donc j'ai besoin juste de mon casque et de mon ordinateur, de mon portefeuille, et sincèrement, je peux contenir beaucoup plus. Je peux rajouter une gourde, un parapluie, il y a encore de la place, il y a vraiment une très très belle contenance. Et pour les ordinateurs, je vous mettrai la taille juste en dessous. Personnellement, il faut quand même le glisser sur le côté. Alors, soit vous le portez comme ça, mais après vous pouvez le glisser en fait, sur le côté et comme il y a ce système un petit peu de pression, vous allez voir votre ordinateur juste ici. Ça risque d'un poil abîmer le monogramme si vous l'utilisez à outrance. Personnellement, j'aime bien parce que ça maintient l'ordinateur et il se balade pas du tout dans le sac, donc pour moi c'est parfait. Pour revenir rapidement sur la versatilité, alors oui, c'est un sac qui a 2 côtés, donc ça permet d'avoir un style différent selon le côté que vous le portez, déjà dit. Mais voilà, c'est des couleurs, assez automne-hiver plutôt que printemps. Je sais que certains apprécient mettre, le monogramme reverse même en été. Je suis pas très fan personnellement, mais à voir. Le monogramme est pratique pour les jours où il pleut. Par contre, là, c'est un cabas ouvert, voilà, il y a pas de fermeture, à voir. Personnellement, comme je le mets contre l'épaule, en porte-épaule, voilà, il y a très peu de gouttes qui peuvent rentrer à l'intérieur. À moins d'avoir une grosse averse, c'est plutôt un sac qui peut être utilisé même en temps de pluie.
Depuis sa sortie, il a extrêmement augmenté. J'ai que le prix de 2021 où il était à 1009 et aujourd'hui, pour la version MM, il est à 2300 €, soit 400 € d'augmentation depuis 2021. Le mois dernier, il y a eu des augmentations et il est resté à son prix de 2003. Par contre, la version cuir empreinte a eu des augmentations de 80 €, passant ainsi à un prix de 2580 € pour la version uni MM et 2680 pour un bicolore. Alors, est-ce que ce sac à 2300 € actuellement vaut le coup et pour la version GM, il est à 2004? Moi, personnellement, je l'adore, je sais qu'il va résister dans le temps. Est-ce qu'il va encore augmenter? Je pense que oui, vu l'augmentation de la version cuir empreinte de 80 €, je pense que la prochaine augmentation, c'est lui qui va prendre 80 €. C'est un sac qui a été extrêmement recherché, donc qui a aussi valorisé en fait ses augmentations. C'est un cabas qui me convient, j'adore le monogramme reverse. Bien sûr, si vous avez l'opportunité d'acheter plutôt du cuir, prenez du cuir, mais personnellement, j'adore le côté reverse et la version cuir m'intéresse pas forcément. Le bon plan serait sincèrement d'acheter une version édition limitée car les prix s'envolent et c'est maintenant qu'on va s'intéresser à la revente. Aïe aïe aïe, comme c'est compliqué de se retrouver un petit peu dans les prix de ce sac en revente. Vous avez des prix parfois beaucoup plus chers que celui en magasin, surtout quand le vendeur est à l'étranger. Il faut savoir qu'on a de la chance d'être en France et de payer moins cher qu'à l'étranger. Seulement, dans la seconde main, on peut avoir des concurrents qui, à l'étranger, vont pouvoir mettre une somme un peu plus importante en seconde main, tout simplement parce que dans leur pays d'origine, ce sac vaut un peu plus cher. Cependant, on va dire que la moyenne de ce sac est vendue entre 1008, 1009, parfois beaucoup moins cher. Il y a des personnes qui ont acheté ce sac dès le début, donc l'ont payé beaucoup moins cher et ne cherchent pas à faire de profit. En tant qu'acheteur, vous pouvez faire une économie de 500 €. Il y a des modèles qui ne sont pas du tout portés, qui sont en très bon état. Et voilà, c'est une longue recherche. Vous pouvez tester de faire des offres à ces personnes-là. Mais concrètement, si vous souhaitez revendre votre sac, vous pouvez aussi miser pour les pays qui sont encore en Europe et qui ont des prix un peu plus chers. Si vous avez l'opportunité de le vendre aux États-Unis, c'est jackpot pour vous. Pour savoir si c'est un des premiers modèles lors de sa sortie ou un des nouveaux, n'hésitez pas à regarder un petit peu la bandoulière, si elle est en reverse, c'est un des tout premiers. Par contre, les prix s'envolent pour les éditions limitées. Donc si vous souhaitez faire un achat en boutique et vous avez l'opportunité d'acheter une édition limitée avec, je sais pas, une collaboration avec un designer, un créateur, un artiste, forcément les prix s'envolent et certains modèles peuvent atteindre le double du prix. Personnellement, je ne pense pas le revendre, je pense qu'il va rester longtemps dans ma collection. C'est vraiment un sac pratique que j'apprécie. J'en suis très contente sur le côté pratique et sur sa versatilité au niveau des couleurs. Cette vidéo touche à sa fin, elle a un petit peu de retard tout simplement parce que j'ai des travaux à la maison et j'ai de la poussière de partout. D'ailleurs, j'ai créé un compte Instagram pour pouvoir vous donner des infos sur la publication de mes vidéos. Il est complètement dédié à la chaîne YouTube, tout simplement parce que je voulais pas spammer mes amis avec mes histoires de sac à main. N'hésitez pas à me rejoindre, ça me permettra de vous communiquer un petit peu les informations au niveau des vidéos. Vous attendez pas à ce que je publie des photos de moi tous les jours, c'est vraiment pas mon délire, mais voilà, c'est un bon canal pour pouvoir communiquer avec vous plus aisément. Comme d'habitude, je vous laisse un petit indice sur le prochain sac qui sera mis à l'honneur sur ma chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye!